Hello mes bébés, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va parler du bonheur. C'est quoi le bonheur pour toi? Comment tu définis le bonheur? Qu'est-ce qu'il te faut pour être dans le bonheur? Reste scotché et on va parler du bonheur. Rebonjour mes BF, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, nous faisons un partage de lecture. Vous savez, je vous ai dit dans ma chaîne YouTube, je parle un peu de tout, mais particulièrement cette année, nous allons parler de religion et surtout de mes retours en lecture. Alors, je suis tombée sur un très bon ouvrage que j'aimerais partager avec vous. C'est un livre de Tal Ben Sahar, je ne sais pas si je prononce bien, qui parle ici des 5 clés du bonheur. Je vous invite vraiment à vous procurer de ce livre. Ce livre vraiment m'a beaucoup appris. Ça m'a donné vraiment la force de me reconnecter à ce mot qu'est le bonheur. Vous savez, généralement, quand on parle de bonheur ici, on pense que le bonheur appartient à d'autres personnes, mais je pense que tout le monde y a droit. Alors, je ne vous donnerai pas la définition du bonheur parce que c'est un terme quand même assez vague, assez général. Chacun de nous a sa définition du bonheur. Mais en ce qui me concerne, je pense que le bonheur, c'est cette capacité à être bien avec soi-même. C'est cette capacité à se retrouver soi-même, à vivre seul sans attendre forcément des autres. Pour moi, le bonheur, c'est ça. C'est de choisir de vivre ce que nous voulons, quand nous voulons et comme nous voulons, dans la mesure où nous allons respecter l'autre qui est à côté de nous. Alors, l'auteur ici va nous parler ici des cinq piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour pouvoir connaître le bonheur. Il va donner ici des outils qui sont quantifiés pour pouvoir savoir à quel niveau nous nous retrouvons. Alors, il va présenter ici 5 aspects de notre vie, d'où les 5 clés du bonheur, dans lesquels nous pouvons travailler pour pouvoir avoir cette force, cette capacité de nous reconnecter au bonheur. Alors, restons scotchés et nous allons commencer point par point à parler de ces 5 clés de bonheur. Alors, mes BF, la première clé ou le premier aspect du bonheur ici que l'auteur nous propose ici, c'est le bonheur spirituel. Alors, quand il parle ici de bonheur spirituel, il veut que nous posions la question de savoir comment donner du sens à nos activités professionnelles, à nos activités familiales. La spiritualité ici, moi, je le comprends plus, comment se reconnecter avec l'essence même de notre vie. En ce qui me concerne particulièrement, la spiritualité ici va être plus ma connexion avec Dieu. Et qui dit ma connexion avec Dieu dira aussi ma connexion avec ma famille. Pour que je sois bien dans ma vie, il faudrait que je prenne le temps de travailler sur cet aspect-là. Ça va être ce moment pour moi de peut-être me rapprocher plus de Dieu. Ça sera peut-être pour moi de me rapprocher du silence, de me connecter vraiment à cette source spirituelle. Il dit ici là que cette clé du bonheur est vraiment essentielle pour nous parce que ça va nous permettre de nous nourrir de tout ce qui est socle religieux, de nous nourrir ici de tout ce qui va nous permettre d'avancer dans notre spiritualité. Peut-être vous, ça sera autre chose, la notion de spiritualité ici, mais moi, la notion de spiritualité ici est plus basée sur ma relation ici avec Dieu. Il parle encore ici d'une deuxième clé qui sera ici la clé du bonheur physique. Quand il parle ici du bonheur physique, il parle de nous. Oui. Vraiment, vous allez voir de plus en plus aujourd'hui, on commence à comprendre que le bonheur est intérieur et non extérieur. Quand il parle ici de nous, il veut nous faire comprendre ici comment prendre soin de notre corps de façon à nous ressourcer en profondeur. On a tendance à courir, on a tendance à aider les autres, on a tendance à faire du bien aux autres et on s'oublie souvent. Alors ici, le bonheur physique ici va être pour nous cette capacité à nous retrouver nous-mêmes. Ça sera peut-être l'occasion de prendre soin de nous. Ça sera peut-être l'occasion de nous parler à nous-mêmes. Ça sera peut-être l'occasion de nous pardonner nous-mêmes. Donc, le bonheur physique ici est très important pour pouvoir connaître le bonheur. Sachez que mes BF, on ne peut donner aux autres ce que nous avons.
Si nous avons l'angoisse, nous allons partager l'angoisse aux autres. Si nous avons de la tristesse, nous allons partager de la tristesse aux autres. Alors, pour connaître le bonheur, il est très important ici de développer ce bonheur physique à travers cette capacité à se connaître soi-même, à prendre soin de notre corps, prendre faire attention à ce que nous mangeons, faire attention à notre condition physique, faire attention à notre condition, comment dire, vraiment faire attention à nous, quoi. Donc, le bonheur physique ici est très important. Vous voyez que nous commençons par Dieu. Après Dieu, c'est nous-mêmes. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc, le bonheur physique est très important ici. La troisième clé ici qu'il partage avec nous, c'est le bonheur émotionnel. Comment faire la paix avec toutes nos émotions et prendre appui sur leurs forces. Vous savez, on a tendance souvent à nous laisser aller par nos émotions. On ne prend pas le temps de travailler ces émotions-là. Il sera peut-être important ici de nous reconnecter. Vous savez, lorsque vous avez fini de travailler sur vous, vous allez nécessairement travailler sur vos émotions, travailler sur votre colère, travailler sur votre joie, travailler sur votre manière votre antipathie. Bref, faire attention à nos émotions et que nous ne soyons pas toujours tentés de réagir, de surréagir par rapport à nos émotions. La quatrième clé ici qu'il partagera avec nous, ça sera le bonheur relationnel. Quand on parle de relation, une fois qu'on a déjà fait la paix avec nous-mêmes, c'est-à-dire je prends soin de moi, je prends soin de mes émotions, alors je vais vers l'autre. C'est-à-dire comment créer des relations harmonieuses ici, en particulier avec nos proches. Nos proches ici, ça peut être nos amis, nos familles, nos collègues, bref, c'est l'autre. Alors, il faut que nous développions notre relation avec les autres. Et sachez que vous ne pouvez pas être bien avec les autres si vous n'êtes pas bien avec vous-même. Alors, bien-aimés en Christ ici, ou vous, mes BF qui suivez cette vidéo, je vous invite ici à aller vers les autres, à écouter les autres, à prendre plaisir à être avec les autres, mais ce seulement si vous êtes bien avec vous-même. N'oubliez pas ce que je viens de dire tout à l'heure, on ne peut donner aux autres ce que nous-mêmes nous avons. La dernière clé ici, qui est tout à fait importante ici, ça sera le bonheur intellectuel. Le bonheur intellectuel ici va nous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Prenez la peine de faire ce qui vous passionne, de toujours être en quête d'apprentissage. Vous voulez vous mettre à la lecture, mettez-vous à la lecture. Vous voulez apprendre une nouvelle langue, n'ayez pas peur d'apprendre de nouvelles choses. En ce qui me concerne, par exemple, je me suis mis à la lecture, à l'art, et très bientôt, je vais apprendre l'anglais. Alors, je trouvais judicieux et nécessaire de vous partager ces 5 clés du bonheur. Je ne sais pas si je vous aide, mais je vous invite vraiment à lire ce livre que j'ai vraiment trouvé très passionnant. Nous sommes tout le temps en quête du bonheur, mais nous recherchons toujours le bonheur à l'extérieur des choses. À travers ce livre, on voit qu'ici, il est vraiment particulièrement très important et très pertinent de rechercher d'abord le bonheur sur 5 aspects de notre vie que je viens de vous lister. Bien-aimés en Christ, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Cette vidéo est une vidéo de développement personnel. Je n'ai pas donné une définition du bonheur parce que je trouve que chacun a sa définition du bonheur. Mais j'ai partagé avec vous 5 aspects que l'auteur Tal Ben-Shahar nous propose ici. Le bonheur physique, le bonheur émotionnel, le bonheur relationnel, le bonheur intellectuel et le bonheur spirituel. 5 aspects ici de notre vie que nous devons prendre en compte pour pouvoir nous rapprocher du bonheur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et sachez vraiment que la vie reste amour. Au revoir.